Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, 3 nouvelles recettes de cookiedoo.fr. Donc, encore une fois, je n'ai pas pu trouver 3 recettes issues d'un même thème, issues d'un même livre virtuel. Tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de choses que je n'aimais pas parmi toutes ces nouvelles recettes, surtout qu'avec la fin d'année, il y a eu aussi beaucoup de recettes pour les fêtes que je n'ai pas souhaité faire. Donc, j'ai choisi 2 recettes dans le thème de la nourriture chinoise. En plus, ça tombe bien, c'est bientôt le nouvel an chinois. Donc, c'est parfait, plein d'inspiration, plein d'idées pour faire de bonnes et délicieuses choses. Donc, on commence par la première recette qui est normalement du riz complet végétarien. Moi, je n'ai pas de riz complet, donc j'ai tout simplement utilisé du riz basmati comme toujours. J'adapte toujours les recettes à ce que j'ai chez moi, à ce qu'on aime, etc. Donc, pas de champignons japonais, mais du champignon tout simplement de Paris, hein, comme tout le temps. On adapte, bon non, de toute façon c'est des champignons Paris là qui sont demandés, donc ça tombe bien, pour une fois. Donc côté légumes, très simple, vous le voyez, un peu de gingembre, un peu d'oignon, donc le piment je n'en mets pas. J'ai choisi de ne pas mettre de poivron parce que j'ai un peu de mal à le digérer. Des champignons de Paris, des carottes et du riz. Donc cette recette est une recette rice cooker, donc vous ne pouvez faire qu'avec le TM6, donc qui demande la cuisson automatique du riz. Cuisson 100% autonome qui va cuire le riz jusqu'à ce qu'il sente que la texture soit bien. Donc le mode automatique peut augmenter le temps de cuisson suivant votre riz, le réduire si on aussi constate que ça a l'air bien cuit, mais en moyenne c'est 28 à 30 minutes à peu près. Quand on lance ça met 28 minutes, mais c'est possible que vers la fin le temps se réduise. Moi ça m'arrive des fois de passer devant le Thermomix, de voir 8 minutes, d'aller faire quelque chose sur ma véranda, de repasser dans l'autre sens et de voir ah bah il reste plus que 5 minutes. En 3 secondes il a perdu 3 minutes de cuisson parce que tout simplement il adapte son temps par rapport à la texture qu'il détecte. C'est en ça que j'aime bien le mode rice cooker, c'est que même si on remplace une sorte de riz par une autre, ce que j'ai beaucoup fait en ce moment, le riz est toujours bien cuit. Par exemple dans une recette il me demandait du riz japonais, j'ai mis du riz basmati, il était parfaitement bien cuit. Là il me demandait du riz végétarien, donc du riz étuvé complet plutôt, du riz étuvé complet il demande, j'ai mis du riz basmati encore et il était très bien cuit. Donc j'aime bien ce mode automatique de rice cooker parce qu'il cuit parfaitement le riz en fonction de la texture qu'il ressent. Donc même si vous changez, tout sera parfaitement très bon. Donc en tout cas, je me suis bien régalée. Je me suis très bien régalée. Voilà, normalement ils accompagnent ça du coup d'œufs faux plat, de pousses de soja. Donc faux plat j'en ai fait juste après. Et pousses de soja. Non. Pousses de soja j'en ai pas fait. L'huile de sésame j'en ai pas, donc j'ai mis de l'huile normale. Et pousses de soja j'ai pas voulu en mettre. Donc voilà. Accompagné d'œufs au plat. Le lendemain bah, j'ai accompagné ça d'autres choses parce que j'avais pas envie de remanger des œufs plats. Voilà, donc le petit livre s'appelle Escapade en Chine mode rice cooker. Donc celle-là, cette recette et la recette d'après uniquement pour les personnes qui possèdent un TM6. En tout cas, un vrai régal. Dans cette deuxième recette, j'ai fait du riz cantonné aux crevettes. Alors chaque année pour le nouvel an chinois, j'ai l'habitude depuis déjà 2-3 ans de faire du riz cantonné. Alors d'habitude je faisais toujours la même recette. Là cette année je me suis dit, allez, on va essayer. Je vais essayer une autre recette de riz cantonné que j'avais très envie de faire. Un peu plus simple, un peu moins de légumes. Donc c'est très simple la recette. Du riz, des crevettes,
des petits pois et normalement des grains de maïs, mais j'avais utilisé ma dernière boîte la veille, donc exceptionnellement je n'ai pas mis de maïs. Mais si vous ne digérez pas le maïs, si vous n'aimez pas le maïs, ça arrive hein, que certaines personnes n'aiment pas le maïs, n'en mettez pas, n'en mettez pas. Comme je dis toujours, adaptez toujours les recettes à vos goûts, à ce que vous avez chez vous, n'hésitez pas à remplacer ce que vous avez par de l'équivalence. Toujours, toujours, toujours. Tester, voilà. Donc là aussi, le mode rice cooker qui va être activé. Excusez-moi. Le mode rice cooker du coup qui va être activé juste après. Voilà. Oui, mes petits pois font des blocs dans le congèle et après il faut avoir un peu de la force pour les écraser. Donc n'hésitez pas, si vous faites la moitié des ingrédients comme moi, à faire également la moitié de l'eau. Parce que l'eau est calculée pour qu'une fois la recette finie et bien cuite, il n'y ait plus du tout d'eau et que votre riz soit parfaitement cuit. Donc faites bien attention à toujours adapter l'eau par rapport à la quantité de riz si vous refaites cette recette en rice cooker. Donc dans cette recette, contrairement à la recette de riz cantonais que je fais chaque année, cette fois il n'y a pas de carottes. Donc c'est vraiment très simpliste. Une fois bien cuit, on laisse reposer un tout petit instant dans le bol avant de verser notre riz cantonais fini. Alors le riz cantonais est très souvent le symbole de la Chine, hein. Quand on arrive le nouvel an chinois, qu'on va faire nos courses, on voit toujours dans nos supermarchés, hypermarchés, plein de choses. Plein de choses qui sont disponibles à l'achat et très souvent le riz cantonais. En tout cas, moi, c'est souvent ce que j'associe à la Chine. Alors maintenant, il y a les nouilles, les nems, il y a les ravioles, les petites bouchées vapeur, etc. Il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que depuis très longtemps, j'ai toujours associé le riz cantonais à la Chine. Et c'est pour ça que depuis des années, j'en fais toutes les années. Début février pour le nouvel an chinois. Et il est très bon, même s'il n'y a que des petits pois, pas de carottes. Que normalement dans le vrai riz cantonais c'est de l'omelette coupée en cubes et que là ils ont choisi de mettre des crevettes. C'était quand même très bon. Très bon test. Que j'essaierai la prochaine fois avec du maïs. Dernière recette, j'ai fait un one pot pasta. Donc normalement la recette c'est one pot pasta poulet, citron, basilic et ricotta que j'ai adapté. Donc bien sûr la recette n'a pas fait exactement la tête qu'elle aurait dû être. Ce qui arrive très souvent avec Thermomix, mais même si ça n'a pas eu la tête qu'il fallait, c'était quand même très bon. Donc j'ai adapté dans le sens où je n'ai pas mis ni le zeste de citron ni les tranches de citron après sur le plat. Juste un peu de jus de citron. Je n'ai pas mis de ricotta parce qu'on n'est pas trop fan. Mais j'ai mis un reste de fromage frais qui me restait. Et un petit peu de crème épaisse après pour donner cette texture épaisse quand même à la sauce. Et le basilic, voilà, je l'ai mis avant cuisson, mais j'ai pas remis de feuilles fraîches après, tout simplement parce que c'est pas la saison. Et que je cuisine jamais aux feuilles fraîches. Donc le principe du one pot pasta, normalement, c'est de tout cuire en même temps dans une même casserole. Moi en général les one pot pasta, je les fais à la casserole, je les fais jamais au Thermomix. Parce qu'ils respectent jamais ce principe de base. Donc pour faire un one pot pasta à la casserole, c'est très simple. Vous mettez vos pâtes dans votre casserole.
Vous mettez tout ce que vous voulez mettre dedans. Moi en général je mets des lardons, des petits pois, un peu de crème, du fromage râpé, des herbes, du sel, etc. Et on couvre d'eau à hauteur d'ingrédients uniquement. Et on attend, on met sur le feu, on allume. Dès que ça bout, on couvre et on compte 15 minutes. On remue de temps en temps. Normalement, faut pas remuer. Normalement. Mais moi, je remue quand même parce que sinon, ça colle au fond. Donc, j'aime beaucoup, quand je sais pas quoi faire à manger, faire un one pot pasta. C'est très simple, très rapide. Et vraiment excellent, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, hein. Vous avez par exemple du poivron au congèle, vous mettez du poivron en cube, vous mettez vraiment ce que vous avez envie, de la viande, ça cuire en même temps, voilà. Donc là, une fois les pâtes en partie cuites, on rajoute du coup, normalement le zeste de citron et le jus, mais moi j'ai juste mis un petit peu de jus, les herbes, le poulet du coup cuit tout à l'heure qui a été réservé. Et normalement c'est là où on doit mettre la ricotta. Donc moi j'ai mis du coup le reste de fromage frais qui me restait. Et voilà, j'ai fait bien attention de tout finir, de bien racler le pot. J'aime beaucoup ce fromage frais en tout cas. J'espère que vous avez reconnu. Et du coup, un petit peu de crème épaisse pour faire un peu la texture, voilà, du fromage, etc. Et c'est parti pour la dernière cuisson. Alors, il faut mettre la spatule, me demandez pas pourquoi. J'ai toujours pas vraiment compris pourquoi on mettait la spatule, hein. Surtout que là, elle trempe à peine dedans, donc bon. Il y a des fois où il faut pas vraiment chercher. Donc à ma grande surprise, le one pot pasta est vraiment trop liquide. Il n'y a pas assez d'eau qui est partie à la cuisson. Donc c'est pour ça qu'en général je ne fais jamais de one pot pasta au Thermomix parce que le principe de base n'est jamais respecté du tout. Surtout que là ils mettent le disque de cuisson donc il y a forcément plus d'eau. Donc j'ai quand même enlevé beaucoup de liquide, le plus que je pouvais. J'ai commencé à verser, je me suis rendu compte que ça allait gicler partout si je versais comme ça. Donc j'ai commencé à verser à la louche. J'ai hésité à filtrer tout à travers une passoire, mais je me suis dit que ça allait être un peu trop chiant. Donc j'ai décidé d'enlever simplement le liquide à la louche en essayant de prendre sur les bords pour éviter d'attraper des pâtes en même temps. Et voilà, une fois enlevé beaucoup de liquide, ça va un peu mieux, hein, c'est quand même très pâteux. On dirait des pâtes au fromage, comme les mac and cheese américains, les macaronis au fromage, on dirait un peu ça. On dirait des pâtes sauce au fromage, mais en tout cas, même si ça ne ressemble pas du tout à ce que ça devrait, c'était très bon. Moi je trouve en tout cas que c'était vraiment très bon. Heureusement que les louches existent, parce que sinon ça aurait été difficile. Donc je mélange tant bien que mal le fromage râpé. En tout cas, n'hésitez pas vous aussi à essayer les one pot pasta du coup avec la petite technique que je vous ai donnée. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc c'est tout pour ces nouvelles recettes de cookiedoo.fr hein, que je teste pour vous, que je teste aussi avec vous. Hein. Vous aussi, vous allez tester ces recettes si elles vous intéressent. Comme d'habitude, vous retrouverez les recettes dans la description sous cette vidéo pour pouvoir les réessayer, les programmer dans vos cookiedoo respectifs. Je vous dis à lundi prochain. Salut!